Je vais vous présenter une méthode par le jeu pour réviser les bases de la conjugaison au niveau 6e. Le jeu permet de faciliter le geste d'attention et de mémorisation. Je vais utiliser les cartes du jeu Cats Family en m'appuyant sur les cartes mentales Reconnaître un verbe et réviser les bases de la conjugaison qui sont disponibles sur le site de numéro 1 Scolarité. Pendant le jeu, l'enseignant va donc observer si l'enfant reconnaît les points communs entre deux verbes, soit le même temps, le même groupe ou la même personne. Petit rappel, reconnaître le même temps entre deux verbes. Il existe plusieurs temps de conjugaison. Les temps de conjugaison à connaître au niveau 6e sont tous décrits sur cette carte mentale. Reconnaître le même groupe entre deux verbes. Il existe 3 groupes de verbes. Dans le premier groupe, on retrouve tous les verbes à l'infinitif qui se terminent par ER, sauf le verbe aller. Il y aura donc par exemple les verbes manger et jouer. Dans le deuxième groupe, on retrouve tous les verbes à l'infinitif qui se terminent par IR et qui se terminent par ISON à la première personne du pluriel au présent simple. Il y aura donc par exemple le verbe finir, car nous disons « nous finissons » au présent simple. Dans le troisième groupe, on retrouve tous les verbes qui sont dits irréguliers et qui ne se retrouvent ni dans le premier groupe ni dans le deuxième groupe. Il y aura donc par exemple les verbes être et avoir. Et finalement, reconnaître la même personne. Le verbe varie en personne, c'est-à-dire qu'il change sa terminaison selon que le sujet est à la première personne, je chante, à la deuxième personne, tu chantes, ou à la troisième personne du pluriel, il chante. Les verbes mange et notera ont par exemple la même personne, la deuxième personne du singulier, le pronom tu. Le jeu Cats Family a plusieurs règles. Je vais vous montrer la règle qui s'appelle conjugo. Dans cette règle, l'enseignant distribue 7 cartes à chaque joueur. Les joueurs pourront les regarder. La dernière carte est posée au centre de la table. Le premier joueur regarde son jeu et observe s'il peut jouer quelque chose. Voilà ce que j'ai en main. Nous avons des cartes actions possibles. Je dois me débarrasser d'une carte qui a un point commun avec celle-là. Les points communs peuvent être le même temps, la même personne ou le même groupe. La version facile est le même temps, donc je pose « je t'ai » en annonçant « même temps ». Le joueur suivant fera de même. Il regarde ce qu'il a dans son jeu. Il peut très bien poser la carte « appela » en annonçant « même personne ». Identique pour le dernier joueur, qui pourra poser la carte « chantera » en annonçant « même groupe ». J'ai mis 2 cartes actions dans ce jeu. La carte horloge permet de changer le temps si nous sommes bloqués. Chantera, c'est le verbe chanter au futur simple. Je peux poser cette carte en annonçant « je veux » du présent et je joue une carte à l'indicatif présent simple. Autre carte intéressante, la carte chat, qui permet de changer le groupe. Je ne désire pas le premier groupe, je pourrais très bien dire « je veux le troisième groupe » et poser « ils ont pris » car le verbe prendre est un verbe du troisième groupe. Si je ne peux pas poser de carte, je tire une carte dans la pioche. Le premier joueur qui arrive à se débarrasser de toutes ces cartes a gagné la partie. Pour cette notion, plusieurs exercices sont possibles pour voir si l'enfant a compris les bases de la conjugaison. Pour cette vidéo, je vous montre un exercice sur les groupes de verbes, mais il est également possible de vérifier avec l'enfant s'il a compris les différents temps ou les différentes personnes. Dans cet exercice, l'enfant doit classer les verbes dans le tableau par groupe. Le verbe sortir est un verbe du troisième groupe, car nous ne disons pas nous sortissons au présent simple, mais nous sortons, et il ne se termine pas par ER. L'enfant peut donc écrire le verbe sortir dans la troisième colonne. Il poursuit ainsi de suite avec tous les autres verbes.